Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fondamental. Je suis super content d'être avec vous. Petit message avant de commencer, on a dépassé les 4000 écoutes, c'est juste incroyable, alors un grand merci à tous. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, on va parler de trail, on va faire le point aussi sur l'actualité de la discipline et surtout faire un gros focus sur l'ultra-distance pour bien comprendre ce format si particulier. Alors avant de lancer l'interview, le petit rappel habituel, pensez à mettre 5 étoiles au podcast et venez me suivre sur Instagram, PhysioDry. Allez, c'est parti et bon épisode à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Nicolas Bouvet, qui est un patient du cabinet. Alors, je te présente comment, Nico? Je te présente comme un ultra-trailer ou pas? Un jeune ultra-trailer. Un jeune ultra-trailer. Alors déjà merci d'être là, merci d'être avec nous. Ça me fait vachement plaisir que tu sois là parce que tu représentes vraiment le type de personne que je veux inviter dans le podcast parce que voilà, vous avez tous des histoires incroyables des fois au cabinet et quand tu me racontes à chaque séance ce que tu fais et les courses que tu fais, et c'est vachement intéressant, c'est vachement inspirant. Donc c'est ces histoires-là que je voulais mettre en avant et du coup bienvenue à toi et je suis ravi que tu sois avec moi. Merci Flo, c'est un vrai plaisir d'être là. Voilà, je fais, à mon avis, je suis assez représentatif du cœur du peloton. Ouais, c'est ça. Donc peut-être une bonne majorité de gens qui ont une vie puis qui font du trail pour le plaisir et qui essayent de faire le maximum avec le temps qu'on a, quoi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelles sont les courses qui t'ont marqué et ce qui t'a marqué au niveau du trail? Ouais. Alors je m'appelle Nicolas, j'ai 47 ans. Je suis marié avec 2 enfants et je suis responsable financier et gestion dans une société de travaux publics. J'habite dans les Alpes-Maritimes. Ça fait à peu près 7 ans que je fais du trail à un niveau moyen. J'essaye de m'améliorer. Ça c'est ton humilité légendaire, ça, pour le niveau moyen. Ouais. Après, c'est sûr que quand on voit le niveau qu'il y a sur les courses, et qui augmente de plus en plus avec les jeunes et puis le nombre de participants, ouais, c'est sûr que voilà, c'est niveau moyen, je trouve que c'est pas mal. Après des fois c'est moyen. Alors je te corrigerai, je dirais plus niveau plaisir. Ouais, plus que niveau compétition. Ouais, allez, ça me convient. Ça te convient. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux nous dire un petit peu les courses que tu as fait qui t'ont marqué? Parce qu'il faut savoir aussi que je pense que tu connais tous les cols et toutes les montagnes du 06 quasiment. Ouais. Parce que tu les as quasiment toutes faites. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué et qui ont marqué ton parcours de trailer? Oui, d'une manière générale, c'est un petit peu tout ce qui est autour de Saint-Martin-Vésubie, avec les courses UTCAM, que j'apprécie particulièrement, qui sont un rendez-vous que je n'aime pas rater. Voilà. Après, après toutes les courses locales, effectivement. Et puis, moi, j'aime aussi aller beaucoup courir avec les copains. Là, je suis parti d'une team qui s'appelle la team Payassou. On leur passe le bonjour, du coup. On leur passe le bonjour et. Alors ceux qui savent pas, parce qu'il y a pas que des gens du 06 qui nous écoutent. Vous regardez ce que c'est un Payassou. C'est un terme niçois sur Internet. On vous laissera voir. C'est ça. Alors moi la question que je me pose, tu vois, parce qu'on essaye de parler un peu de l'ultra, alors on part de la longue distance, mais c'est surtout sur la manière dont on y vient à l'ultra, parce que c'est vrai que quand on écoute des gens qui font de l'ultra distance ou sans parler d'ultra distance, du trail long, moi ma question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie ou alors qui t'a poussé à partir sur ces formats-là et comment t'es arrivé à rentrer chez toi un jour et dire à ta femme ça y est je suis inscrit à un 125 bornes dans quelques mois. Comment t'en es venu là? Je crois que initialement c'est la volonté de rester le plus longtemps possible sur les sentiers. Voilà, de profiter du plaisir un maximum de temps.
Après, quand je réfléchis bien vraiment, j'imagine que c'est vraiment le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. C'est des moments où on arrive à se connaître vraiment mieux et c'est une sensation, je trouve Donc, c'est, qui est hyper valorisante, ouais. c'est presque du développement personnel plus que C'est ça. ouais, Ouais. plus que du sport en lui-même, en fait. Ouais, mais ouais, c'est dur. En faisant le sport qu'on aime, c'est vraiment se pousser dans ses retranchements et voilà, c'est développer son mental, c'est un petit peu tout ça, ouais. Et quand tu pars comme ça sur une course de 70, 80, 100, 125 même, Mhm. t'as quoi? T'as une petite team, t'as une petite tribu qui te suit pour les ravitaux? Comment ça se passe? Oui, ah oui, on est souvent c'est la famille, les amis, les autres de la team qui font pas forcément la même distance mais qui sont là. Voilà. Souvent il y a beaucoup de monde. On fait les courses entre copains. Donc il y a au ravito, il y a toujours des gens qui nous attendent et c'est la motivation aussi. Hein, c'est de savoir qu'ils sont là et que des fois on n'est pas bien, mais on sait qu'ils sont là et on y va aussi pour eux, quoi. Donc du coup, c'est une aventure à Ouais. plusieurs. T'es pas forcément seul, Ah ouais. seul dans la montagne, quoi. Ah non, et je dirais même que des fois, pour l'avoir fait une ou deux fois, je trouve que d'accompagner et d'attendre aussi longtemps, c'est des fois presque même plus dur que de faire la course, quoi. Donc un Ouais, grand c'est vrai ce chapeau que à tu eux. dis. Ouais, 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 Ouais. ouais. Des fois, ils attendent dans des conditions qui Ah sont ouais. Dans des le fois pas froid, la faciles. nuit, ça dépend Le quelle heure vent, c'est, la le pluie. vent, ouais, c'est. Et Et ça va. tu vois, la, moi, j'aimerais que tu me définisses aussi ce que c'est pour toi l'ultra. Parce qu'au final, on entend parler d'ultra trail, mais on sait pas vraiment quelle est ta définition à toi. Moi, j'ai la mienne, mais je voudrais que tu m'expliques, toi qui en as fait, à partir de quand on peut parler d'ultra et qu'est-ce que tu penses de ces définitions-là? Ouais, alors moi je serais plus sur une durée d'effort que sur une distance. Ouais. Sur la durée d'effort, vraiment, je trouve qu'il y a un palier, ce serait entre 10 et 12 heures. C'est-à-dire que on n'est plus dans les mêmes modes de gestion. On sait qu'on part soit très tôt le matin, soit qu'on a un bout de nuit, ou que voilà, C'est ça. on peut avoir plusieurs phases dans son effort qui fait que c'est quand même assez long, ouais, ouais. 10, Pour 12 ouais. heures, c'est Moi, ouais, c'est ouais. j'avais entendu ça. J'avais entendu dès que tu commences à courir la nuit, alors pas quand le format commence de nuit forcément, mais dès que voilà, tu cours une course et que tu es obligé de terminer la nuit ou passer un morceau dans la nuit, c'est que là, l'ultra a commencé. Moi, j'avais une définition un peu plus kilométrique aussi sur l'ultra. C'était souvent aux alentours de 60, après 70 bornes, déjà, ça commence à être un gros gap sur la distance. Après, entre 30 et 70, on est plutôt sur du long. Ou aller entre 50 et 70 plutôt sur du long et 30-50, ça serait plutôt du moyen et en dessous de 30 du court. Après, ça dépend aussi du dénivelé. Donc, c'est vrai que d'avoir une définition avec le temps de course, c'est pas mal aussi. Euh, et en termes de sensations, justement, quand tu passes juste d'un trail comme ça, de 50 à du 80, 90, comment tu gères, comment la fatigue elle arrive en course et qu'est-ce qui te fait tenir ton cap? La fatigue, bah, elle arrive assez progressivement. On essaye avec l'entraînement de l'avoir le plus tard possible. Moi, c'est ce pourquoi je m'entraîne, c'est justement pour profiter sans trop de douleur et de fatigue le plus longtemps possible. Et après, comment on le gère? On le gère avec le mental, hein. C'est le mental qui prend le dessus et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est là où on commence à rentrer vraiment dans ces retranchements et c'est là où il faut vraiment être préparé euh, dans son mental pour savoir se rappeler tout le temps pourquoi on est là et être sûr de l'objectif parce que si la tête y est pas, généralement il y a pas grand chose qui y est quoi qui va. Ouais, ça, tu sais, c'est pas que le trail. c'est T'as raison. c'est ça. Mais
tu vois, il y a une question qui revient tout le temps que j'ai au cabinet, parce que le problème qu'il y a avec les réseaux, c'est qu'on se compare tout, enfin on se compare, c'est inconscient, hein, mais on voit tout le temps des exploits, Mathieu Blanchard, Kylian Jornet, Germain Grangier. On voit les vidéos, on voit ce qu'ils envoient en course. Et souvent on se compare à eux. Moi, la question qui revient tout le temps par rapport à la fatigue, c'est est-ce qu'on court beaucoup quand on fait un ultra? En vrai, ça dépend vraiment de ton niveau. À mon niveau à moi, non. Au mieux, on trottine. Ouais. T'as un ratio à Euh, peu près? Ça dépend du dénivelé, bien sûr, hein, ouais, ça dépend du dénivelé, mais tu le passes plus de temps à ratio. marcher qu'à courir ou c'est Bah, plutôt en l'inverse? gros, les descentes, tu les trottines, donc c'est quand même des fois des bonnes parties. Voilà, les faux plats aussi. Et puis après, dès que ça monte un peu, tu marches. Donc, et puis que ça monte beaucoup, tu t'essayes de pas reculer. Mais Ou bien tu t'accroches à celui qui est tu devant. voilà, c'est ça. Donc le ratio, j'ai pas, j'en sais rien, 60, 70-30 peut-être, un truc comme ça. Et en fait, je fais exprès de te poser cette question-là parce que forcément, si ton effort change par rapport à un trail, tu vois, moi, j'ai l'habitude de faire des trails plus courts ou qui sont très denses en termes d'intensité. Et donc, du coup, je cours à fond tout le temps. Euh, mais c'est pas du tout la même préparation physique. Du coup, si tu as un trail où tu dois courir que 30% du temps par rapport à 70% de marche. Donc, par rapport à ta préparation, est-ce que tu prépares euh, concrètement, comment est-ce que tu prépares, pardon, ton ultra par rapport à un trail plutôt classique? Est-ce que ça change au niveau de ton entraînement? Ah oui, ça change vraiment. Après, moi, j'ai un petit, une petite feuille de calcul que j'appelle calculateur d'allure là, où je fais des ratios avec le dénivelé et Papier crayon? non, non, avec Ah, tableur. ah ok. Ah oui, Ouais. pardon. Et puis après, voilà, je connais un petit peu je connais un petit peu mes chronos, mes capacités, et je sais que, par exemple, sur tel ratio, bah, je dois m'entraîner par exemple, à 5-6 km/h, et j'essaye de me dire, bah, tiens ça pendant toute ta durée de l'entraînement. Si c'est un entraînement prévu sur 5-6 heures, même si ça va bien, tu te dis, allez, j'essaye de rester à ce seuil-là pour travailler. Ta zone. La zone, voilà, ouais, ouais. Et du C'est coup, ouais. toi, toi, quand tu planifies tes entraînements, c'est plutôt à la sensation ou à l'allure? Ah moi c'est plutôt à la sensation, ouais. À la sensation, mais toujours en ayant défini un cadre. Euh, ouais, c'est j'essaye de respecter quand même, mais c'est quand même beaucoup à la sensation, ouais. Et ça, tu le retrouves en course, du coup? Parce que je suppose que quand tu cours, sur un trail, pour moi, c'est ça la grosse différence, c'est que plus le trail il est long, plus tu vas devoir travailler avec des zones cardiaques et pas avec de l'allure ou la montre, quoi, au final. Eh ouais, ouais, c'est exactement ça. Après, au bout d'un moment, la montre, elle est là que pour confirmer ta sensation, tu vois. Des fois, Ouais, ouais. voilà, c'est comme le dénivelé. Le dénivelé, au bout d'un moment, tu l'as dans les jambes, tu sais à peu près ce que c'est. Mais voilà, Mais ouais, les montres, c'est un grand sujet, hein. toi, je sais que t'aimes pas. Je sais que t'es courir au naturel le plus possible. Le plus, ouais. Mais ouais, mais du coup, ça se ressent par rapport à tes entraînements, parce que là, de ce que tu me dis, c'est que ça fait plusieurs fois que tu dis tu te connais, tu te connais, tu te connais, tu te connais. Ça veut dire qu'en gros, passer de quelqu'un qui n'a jamais fait de l'ultra, de se lancer d'un coup, de passer d'un quelqu'un qui est habitué à un 10 ou à un 20, passer direct sur un ultra, est-ce que tu le vois d'un bon œil ou pas trop, ou tu penses qu'il y a des paliers intermédiaires à faire? Bah après, c'est ce genre ouais, je vais dire d'objectifs et de décisions, c'est vraiment très personnel, hein. Euh, moi, je me dis que c'est peut-être un peu compliqué d'aller trop vite. Il y a quand même beaucoup de risques ouais, de blessures, de se dégoûter, de pas arriver au bout. Donc, après voilà, je me dis aussi de se lancer, ça permet d'expérience et voilà et de se connaître mieux pour la prochaine fois. Donc, ouais, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Et puis à son niveau physique aussi également, hein, son âge. Son âge. Et, Ah oui.
Et du coup, quand tu t'entraînes sur un trail long, c'est quoi une séance type d'entraînement pour toi? Une séance type, Une semaine type, pardon, je te dis une une séance, mais non, c'est semaine une type. semaine. Bah, ça dépend entre 3 et 6 entraînements. On va dire, ouais, avec, on va dire un renfort, un vélo, peut-être 2 courses à pied, tu vois, et peut-être une longue. On va dire ça, c'est le gros. Vraiment, Ok. c'est 2 mois avant, tu vois. Sinon, le reste de l'année, j'essaye de faire 3 séances par semaine. Et une séance de kiné. Une renfo, et oui, avec Et toi. une sé- Ah oui, ça, le kiné, il est obligé. On y reviendra. On y reviendra sur ça. Et du coup, je suppose que tu as dû apprendre aussi à acquérir quelques notions de nutrition, parce que ça doit être c'est super important. Plus c'est long et plus il faut être pointu sur la nutrition. Comment tu te prépares au niveau nutrition pour un ultra? Bah, la nutrition, ça fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer à l'entraînement et puis tester les gels, tester des goûts, tester des textures, voilà, les barres. Voilà, c'est pas le jour de la course en fait qu'on définit son, voilà, ouais. On le dit tout le temps dans le podcast, hein, fondamental. On ne teste jamais Mm. rien le jour d'une course, jamais. On teste toujours à Et puis, l'entraînement. ouais, ça fait partie à la limite, ouais, la nutrition, c'est ce qui fait que intestinalement, tout ça, ça peut bien se passer. Et puis après, il y a les rythmes aussi. Qu'est-ce Tu qui sais, il y passe a les mieux? rythmes de prise. C'est-à-dire que, après, moi, je sais que pour bien que ça passe, faut pas que j'ai des rythmes cardiaques trop élevés, tu vois. Donc, bah, je me Ouais. dis avant de prendre mon gel, je ralentis un peu et puis je l'ingère en plusieurs fois, tu vois, avec un peu d'eau. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris à l'entraînement, en voyant que ça passait mieux. Donc du coup, tu as mis en place une vraie stratégie, tu fais rien au feeling. Non, là-dessus, non, non, non. Il y a pas trop d'impro. Par exemple, au ravito, je prends pas des choses que je connais pas ou que je sais qui passent pas. Oui, bon, pas de Non. risque. Et pour toi, qu'est-ce qui passe le mieux? C'est plutôt les gels, plutôt les purées, plutôt le salé? Tu prends du Ouais. salé aussi un Moi, petit peu c'est en course? en course, c'est gel. Et puis après, quand j'arrive au ravito, c'est salé avec ce qu'il y a. La soupe passe très bien, le fromage passe très bien, saucisson aussi très bien. Ouais. Du coup, c'est intéressant parce que tu vois, c'est pas les mêmes ravitaux non plus. Non. Quand tu fais de l'ultra, qu'est-ce qui change par rapport à un ravito plus classique d'un petit trail d'une vingtaine de kilomètres, par exemple? Passer justement un petit peu plus diversifié au niveau, peut-être au Parce que moi, niveau. perso, du sauciflard ou alors peut-être j'ai pas fait les bonnes Ah, courses, mais du sauciflard sur un ravito, j'en ai ouais, jamais ouais, eu. bah, c'est très salé, c'est impeccable, hein. Ça te redonne, C'est un peu plus lourd et puis ouais. il y a d'autres choses et du coup, il y a de la Ouais, il protéine y a de la dedans. protéine. Oui, c'est sûr qu'il y a ça change un petit peu. Ouais, tu peux avoir des pizzas aussi, tu peux avoir des pâtes, tu peux avoir des choses un peu plus consistantes, quoi, qui te remettent voilà, des choses dans l'estomac. Après, tout le monde en prend pas, hein. Et niveau digestif, t'as déjà eu des soucis? Quelque chose ouais, qui t'a obligé Non, ça va, d'abandonner ou digestif. J'ai la chance de pas avoir eu de. même déshydratation? Ouais. Ou tu as déjà vu des gens avec des soucis digestifs ou déshydratés, complètement Oh, ouais, bah déshydratés? ça, digestif, c'est un gros souci quand même. Il y en a plein hein, qui, même dans la team, et c'est un gros, ouais, des gros risques d'abandon. Un Gros gros facteur, facteur, un ouais, facteur ouais, ouais. limitant, ouais. Après, déshydratation, ouais, ça m'est arrivé. Et puis surtout des hypos, assez importantes. Bah là, après, c'est plus dur de remonter la pente. Vaut mieux pas que ça Oui. arrive, quoi. On parlait du mental tout à l'heure, on parlait un peu de dépassement de soi. Comment tu fais pour tenir debout encore au bout de 10 heures de course? Est-ce que tu te demandes des fois qu'est-ce que tu fous là? Ouais, hein, je pense que tout le monde, ça arrive à tout le monde, ça, de se demander pourquoi on est là. Après, j'essaye de chasser assez rapidement ce genre de pensée, on va dire, négative, et je me recentre tout de suite vers des phrases, des mots-clés là que je me suis préparé à l'avance et qui me, C'est quoi tes mots-clés? bah ça dépend des courses, hein, mais c'est souvent accepte ton effort. Euh,
ça va passer, ou t'es en train de faire ce que tu aimes. Regarde le paysage. Enfin, je sais pas, c'est C'est des mantras, ça, un ouais. peu. J'avais vu je sais plus comment il s'appelle, il est super connu, le préparateur mental de Ah Manodo, oui, qui lui avait, Lucas, ouais, je sais plus, non? je sais plus son nom de Ah, famille. Ouais. Mais il avait travaillé avec lui sur un mot. Le mot, c'était Manodo qui l'avait trouvé, c'était puissance. ah oui. Et en gros, quand il se répétait le mot puissance, il avait fait des ancrages psychologiques aussi autour de ce mot. Et quand il entendait ce mot-là, il arrivait à être beaucoup plus centré sur sa course et focalisé sur son effort. Donc, du coup, c'est super intéressant que tu dis ça. Ouais. Euh, Par rapport à ça, il y a aussi la nuit. Le gros facteur, c'est la nuit. Qu'est-ce qui change de courir la nuit? La lumière. J'étais sûr. Quand j'ai fini de me poser la question, j'étais sûr que tu allais dire ça. Qu'est-ce qui change de courir la nuit sur déjà sur est-ce que tu as de l'appréhension les premières fois? Est-ce que ça fait bizarre? Vu qu'effectivement il fait nuit, il y a plus de repères, t'as peut-être pas les mêmes repères. Apparemment des fois il y en a qui peut-être peuvent halluciner un petit peu quand ils sont dans le dur. Ouais. Est-ce que toi t'as déjà ressenti ça ou c'est un environnement qui te plaît où tu te sens bien Ouais, moi comme ça? je m'y plais la nuit, ouais. C'est une ambiance un peu spéciale. Souvent, il y a d'autres bruits, d'autres odeurs. Il y a les lumières des loupiotes. Voilà, on arrive à voir quelques billes qui brillent aussi de temps en temps, un peu au loin. On se demande Dans voilà, la dans la forêt. forêt. Après, Tu fais des longues portions seul? euh, ça peut, mais moi je préfère être deux quand même, tu vois. Ouais. Euh, Tu t'attends ouais, quelqu'un ou ouais, tu ouais, rejoins ouais, ouais. quelqu'un pour faire une partie de la nuit Mm. à deux? Ouais, déjà ça permet de garder un rythme si la personne est à peu près du même rythme, et puis ça permet aussi de discuter parce qu'au bout d'un moment le corps humain, on est quand même fait pour dormir la nuit, donc on a sommeil. Donc il y a toujours une phase où on a envie de dormir. Tu parles aux Voilà, arbres. ouais. Et puis finalement, c'est des moments qui passent assez vite, quoi. Ce qui passe, c'est ça, c'est la nuit, et puis ce qui est très beau, c'est les levées de soleil. Ça, Ouais, ça c'est doit être magnifique, magnifique, ouais. quoi. Donc souvent, on attend ça. Et ça te fait un coup de fouet un peu comme un demi-tour quand tu fais une course et que tu sais que t'es à la moitié, tu fais demi-tour. Voilà, le fait que le jour arrive, ça te donne un petit coup de Ouais, fouet. ouais, ouais. C'est comme si tu tournais une page, ouais. On a fait un peu le tour sur l'ultra et vu que je sais que t'es passionné de trail, passionné de montagne, je voulais qu'on parle aussi un petit peu de l'évolution aussi de l'ambiance en général dans le trail et de la mentalité sur les courses. Est-ce que toi t'as remarqué des changements là depuis quelques années? Pas vraiment, parce que je fais des courses quand même très très locales, donc souvent organisées par des associations, où l'ambiance elle est toujours quand même bon enfant. Après, je suis moins fan des gros événements où à plusieurs milliers de personnes, où là peut-être j'imagine que les mentalités changent un peu. Mais à mon niveau, non, pas, Pas pas encore. encore. Parce que c'est vrai que tu vois, c'est de plus en plus compliqué de réserver un dossard sur les gros événements. Il faut limite avoir enfin, de mettre des alertes sur ton téléphone. Enfin, ça devient presque l'enfer, hein. Sans parler de l'envolée des prix des dossards. C'est vrai que ça commence à être un sujet qui est Ah assez oui. compliqué. D'ailleurs, on a fait un article sur le dernier, enfin, j'ai fait un article sur le dernier Vision Horizon où je parle aussi de l'impact écologique de la course, notamment du trail, parce qu'il n'y a pas que un impact, bien sûr. Il y a le côté voyage pour assister à la course, il y a un impact carbone qui est important, mais il y a aussi le fait de passer sur les sentiers à plusieurs milliers de personnes régulièrement dans l'année. Ça creuse des sillons, ça change le relief, ça aussi, les chaussures perdent des microparticules de plastique, donc et ça se dégrade pas avec le temps, donc il y a aussi un impact environnemental sur les courses qui est Ah oui. assez Et puis tu important perturbes la vie, et hein. c'est vrai La que vie des animaux la c'est nuit, hein, voilà, aussi. c'est Mm. ça. Et c'est vrai que le fait de faire des petites courses, de petites associations, bah déjà on est vachement mieux reçu. Et puis c'est vachement intéressant parce que pour le coup là on fait vivre la localité pour la course quoi. Donc c'est bien aussi. Euh,
Est-ce que tu penses que par rapport à l'ultra, les gens, les coureurs sont suffisamment préparés généralement, ou est-ce que ça t'arrive régulièrement de voir des gens qui au final étaient pas du tout prêts à faire ce type de distance-là? Bah, quand on voit le nombre d'abandons sur certaines courses, on peut effectivement se poser des questions, ouais, sur la préparation. Après, dans mon entourage, ceux que je côtoie et ceux d'équipes un peu différentes ou de clubs, je trouve quand même que les prépas sont assez bonnes, hein, ouais. Bon, et parce que je te dis ça, parce que il y a un taux d'abandon qui est peut-être plus élevé, peut-être parce qu'il y a plus de monde qui en font, mais aussi parce que tu vois, je rebondis sur ce que a dit Kylian Jornet il y a quelques semaines. Il parle de surmédiatisation et de surconsommation du trail. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec lui? Et surtout, lui, il disait que les trails, ils étaient de plus en plus citadins et c'était de plus en plus facile quelque part, et qu'on perdait un peu l'essence même du trail. Ouais, j'ai entendu ce qu'il a dit. Ouais, je suis d'accord avec Kylian, ouais, bien sûr. C'est cool d'être d'accord Bah, avec Kylian. après, en vrai, ça reste quand même, ouais. Faudrait lui demander si lui il est d'accord avec toi. Est-ce possible que si, hein? Et toujours en rapport avec l'écologie, il faut qu'elle prenne une place de plus en plus importante dans ce sport. Est-ce que toi, tu penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'impact écologique d'une course? Est-ce que tu as vu des initiatives dans certaines assos, ou est-ce que toi, t'as des idées? Ouais, les idées déjà, c'est individuel, hein. On peut chacun faire de petites actions tout le temps, qu'on ce soit dans les courses ou quand on s'entraîne. Bah c'est faire ça, j'appelle ça sa BA. Tu ramasses un papier qui traîne, quelqu'un qui a fait tomber une gourde, voilà, d'une compote, tu le mets dans la poche et tu le jettes plus tard. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est favoriser les courses près de chez soi. Bon, ça limite quand même pas mal de garage. Et puis après, respecter le balisage. Voilà, c'est pas trop sortir du sentier pour pas abîmer le reste du chemin. Faut se dire qu'on n'est pas tout seul à y passer, que sans trailer, bah ça va abîmer. Voilà, venir en covoiturage, c'est un tas de petits trucs qui sont pas grand chose, mais qui si tout le monde le fait, ça va aider. Après, sur les grosses organisations, moi, j'aimais assez l'idée de l'UTMB là cette année. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ils vont favoriser au tirage au sort les coureurs qui s'engagent à voyager en décarboné. Donc, je crois qu'ils ont une chance de plus de 30% d'être tirés au sort que les autres. Donc ouais. J'imagine que les trajets de tout le monde mis de bout à bout, ça doit faire aussi des bilans carbone catastrophiques, quoi. On retrouve ça sur le marathon. On retrouve ça énormément sur les marathons, les masters, les marathons de Paris, les marathons de Tokyo, les trucs comme ça. Ouais, et les gens, ils prennent l'avion, ils font des milliers de kilomètres pour 3 jours au final. Donc, on retrouve ça là-dessus aussi, ouais. Bon, on va revenir un petit peu à toi. On va revenir un peu à ce que tu fais, et on va parler un peu de quelques anecdotes de course. Parce que je pense que tu en as pas mal à nous raconter. Si tu veux nous raconter ta plus grosse galère en course, tu t'en souviens? T'arriverais à nous transcrire? Ouais, ma plus grosse galère, bah, c'est les douleurs genoux, hein, au dernier grande distance. Donc je pars pour 120, 125, et à partir du 30e, après un ravito, bah écoute, je commence à avoir mal au genou, et là je me dis ça va passer. Et en fait, ça passe pas vraiment. J'arrive à le tenir, on va dire, à peu près normal jusqu'au 80e, et à partir du 80e jusqu'à la fin, impossible de courir. Donc, pas gênant en montée, donc pas mal, mais par contre, dans toutes les descentes, voilà, au ralenti, en serrant les dents, et voilà, donc belle grosse galère, ouais. Et du coup, on parlait de kiné tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la kiné? Bah, ça m'enlève toutes les petites douleurs avant qu'elles s'empirent. Voilà, c'est des conseils de renfo. C'est
C'est un suivi vraiment au quotidien de tous les petits mots qui peuvent arriver, ouais. Et je trouve que c'est indispensable. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça fait de franchir une ligne d'arrivée après 120 km, tu vois? Ça fait du bien. Ouais, bah c'est un mélange de plein d'émotions. C'est vraiment de dire ça y est, on l'a fait. C'était dur, on a réussi à le dépasser. Voilà, c'est une sensation que ce soit pour un 120 ou pour n'importe quelle ligne d'arrivée, hein, je trouve que c'est chaque fois une émotion qui est spéciale. On l'attend cette ligne et puis que ce soit dur ou pas dur, bah très rapidement on a tout de suite envie d'en franchir une autre quoi. C'est Donc addictif, ouais. ouais, c'est addictif. Et c'est quoi ton prochain défi? Mon prochain défi, bah c'est certainement, bah alors déjà c'est de faire une bonne préparation physique cette fin d'hiver, continuer euh, à y aller très progressif pour éviter toute blessure et puis prendre du plaisir un maximum et après peut-être faire un 75 ou un 80 dans l'été. T'as pas décidé encore lequel? Certainement l'UTCAM si. Saint-Martin-Vésubie. Comme d'habitude. Ouais. Merci Voilà. Nico. Bah merci Flo. Je t'avais dit quand je t'inviterai, tu étais un des premiers un des premiers patients à venir sur le podcast et ça m'a fait vachement plaisir de t'avoir avec nous. Bah merci à toi, un vrai honneur. À bientôt sur À les plus. sentiers. Ouais, c'est au cabinet surtout. Au cabinet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci encore à Nicolas pour son partage d'expérience. Si cet épisode t'a plu et t'a apporté un petit peu de valeur, le meilleur moyen de me soutenir, bah, c'est de me mettre 5 étoiles et de prendre quelques secondes pour le faire sur ta plateforme d'écoute et de le partager aussi à tes amis coureurs. N'hésitez pas non plus à venir discuter avec moi sur Instagram via le compte Physiodry. Je vous prépare d'ailleurs de très beaux sujets pour la suite. Dans les prochains épisodes, on va parler et on va décortiquer les bienfaits du yoga run avec Delphine. On parlera aussi du mythique marathon de New York avec Elodie et on aura un gros focus sur la planification de l'entraînement. Alors merci encore pour votre fidélité, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans Fondamental, la baguette.